De quoi on parle aujourd'hui? Eh bien, écoute, aujourd'hui, on parle d'une autre manière d'entrer dans l'entrepreneuriat. En fait, parce que souvent, on pense à la création d'entreprise, on se dit, ouais, je vais monter ma boîte, hein. Mais il y a une autre voie. En fait, c'est l'achat d'une entreprise. Il y a 7 raisons, il y a au moins 7 raisons qui font qu'on devrait considérer, y penser et vraiment étudier la chose très sérieusement. Et enfin, la raison numéro 7, ce que j'aime le plus ce que j'aime le plus, c'est un des points que j'apprécie le plus, c'est vraiment le fait que c'est beaucoup plus facile à financer. Ouais. Quand tu as un business qui existe, Thierry, tu sais, quand tu demandes à une banque, chose qu'il faut jamais faire, quand tu demandes à une banque de te financer un peu d'argent pour démarrer ton entreprise, oui. Chose qu'il faut jamais faire. Je le dis à chaque fois, mais je veux vraiment le redire. Ne vous endettez pas quand vous démarrez, d'accord? Prenez de l'argent par les amis, papa, maman, qui que ce soit, mais pas la banque, d'accord? Ouais. La banque est impitoyable. Donc, mais quand tu as un business qui est déjà établi, c'est beaucoup plus facile à financer puisque c'est vu comme moins risqué. Si les 3 dernières années, le business a montré une profitabilité continue, oui. Eh bien, effectivement, ça rassure beaucoup plus. Moi, si quelqu'un me dit, tiens, Hamza, j'ai besoin parce que j'achète un business, je te les rends dans 6 mois, 1 an, fais-moi voir les chiffres. Bon, bah ouais, je pense que tu pourras me les rendre dans 6 mois, 1 an. Tu vois, je simplifie un peu les choses, mais c'est beaucoup plus facile. En plus, tu sais, beaucoup de gens se disent, ah tiens, mais ça coûte cher. Acheter un business, pas forcément. Tu sais, moi je fais du recrutement depuis 16 ans. Si j'achète une boîte de recrutement qui va très mal, j'achète une boîte de recrutement qui va mal pour une bouchée de pain. Oui. En 1 an, j'essaye de la remonter de A à Z. Oui. Mais surtout, j'utiliserai une base de données client, une base de données ci, une base de données ça. Alors que si je démarrais, tu sais, pour démarrer mon activité de base de société de recrutement, d'agence, voilà, ça m'a mis 2 ans pour être à flot, pour commencer à avoir des profits. 2 ans, c'est long. C'est long, 2 ans. Oui. Alors que si tu achètes un truc, en plus, quand les gens, si ça fonctionne pas et que c'est en plus mon expertise et que je suis vraiment confiant de le faire fonctionner, tu l'achètes pour une bouchée de pain. Mais disons que le business que tu vas y acheter, il fonctionne et qu'il soit cher. Mettons, j'invente, hein, là, je dis un petit business, on va dire, qui veut se vendre à 500 000 dirhams ou 150 000 euros, d'accord? 100 000 euros pour le calcul. Eh bien, pour 100 000 euros, tu sais ce qui se passe, Thierry, c'est que je peux te dire, tiens Thierry, t'es le vendeur du business, c'est ton business, il marche très bien et tu me dis, Hamza, 100 000 euros. Alors bien sûr, attention, ce que tu vas me dire, il faudra qu'on négocie parce qu'il y a des façons d'évaluer un business. C'est pas ce que tu dis, d'accord? Il y a des façons d'évaluer un business. Mais on va dire qu'on s'est mis d'accord sur 100 000 euros, d'accord? On s'est mis d'accord sur 100 000 euros. Mais moi, ce que je vais te dire, c'est que je vais pas te donner 100 000 euros et puis au revoir, à plus. Non, je vais te dire, bah écoute, ce sera un paiement tout au long de l'année. D'accord. Tous les 3 mois, je te donnerai 20 000 euros. Par exemple. Non, ça fait... Non, je dis des bêtises en calcul, là. Tous les 3 mois, je vais te donner 25 000 euros plutôt. 25 000 euros plus. Ouais, je préfère. Bah oui. 25 000 euros tous les 3 mois. Et tu vois, je vais te dire, attention, il faut que tu sois disponible parce que j'ai besoin d'informations, j'ai besoin de savoir comment on fait ci. Et du coup, faire en sorte que si le business, effectivement, il fonctionne, eh bien, pendant 3 mois, je vais essayer de financer mon deuxième paiement. Donc, en fait, tu as vu qu'un business qui fonctionne finance aussi son achat, son propre achat. Oui, tout à fait, oui. Super cool, super cool. Alors que quand tu commences un business, c'est les sous à papa, c'est tes sous, c'est Coco qui t'y colle, c'est tes savings, c'est ton épargne. C'est en fonds propres et au début, c'est à fonds perdus. Eh ben oui, bien sûr, c'est exactement ça. Donc voilà, c'est en gros beaucoup plus facile à financer. C'est-à-dire que c'est pas oh non, acheter un business c'est super cher. Non, on s'en fiche un petit peu de ce qu'ils disent comme prix parce qu'il y a une façon d'évaluer les business. C'est pour ça les amis, le conseil que j'ai envie de donner à tout le monde, c'est attention hein. Ça c'est des avantages, mais ne vous lancez pas sans des gens qui peuvent vous seconder. C'est super important. Il faut un comptable. Idéalement un avocat, mais on peut juste l'avocat, ça peut être 2-3 heures de consultation et un contrat pour avoir quelque chose de super solide. Le genre de clause que tu as
c'est que, par exemple, je peux te dire, bah, écoute, si jamais par rapport aux informations que tu m'as données, je vois des choses que tu as oubliées qui peuvent me coûter de l'argent, par exemple une dette que tu as cachée, un impayé à un fournisseur ou quoi que ce soit qui me coûte de l'argent et qui aurait dû impacter du coup la valuation du prix, le prix, eh bien, je peux m'octroyer le droit de pas te payer la prochaine fois. Par exemple, tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, ça te bloque, ça te bloque à dire la vérité. À dire la vérité. Tu vois, ça, c'est pour ça que les contrats sont super, super importants. Les comptables vont pouvoir, eux, voir des choses que l'autre comptable, c'est-à-dire ton comptable dans notre exemple, va vouloir cacher. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le truc, c'est que tu dois vraiment t'entourer. Et bien entendu, on n'hésitez pas à me contacter, hein, si jamais c'est des petits business, vous voulez un avis ou quoi que ce soit. Moi, je peux vous aider si c'est vraiment quelque chose que vous avez envie de faire. Alors, mais dans tous les cas, ce n'est pas du tout, tu sais, cette idée que non, c'est des millions de dirhams pour acheter pas du tout. Pas du tout. Je préférerais à la limite payer 200 000 dirhams, allez, 200 000 dirhams pour acheter un super business de recrutement, mais la personne part du pays, d'accord, au lieu de mettre 500 000 dirhams la première année pour le monter. C'est juste que quand on le monte, on a l'impression qu'on contrôle le robinet de l'argent. D'accord. Mais on voit pas les choses à long terme. On voit pas les choses comme investissement, retour sur investissement. Et si au bout d'un an, j'ai mis 100 ou 200 et que j'ai un retour sur investissement de 100 ou 200, je préfère à la situation de 500 et retour sur investissement à 100 ou 200. Et c'est pour ça que j'ai mis 2 ans à récupérer. Tu comprends? C'est un business avec des cycles de paiement très longs, etc., etc. T'as pas de base de données client, t'as pas de base de données candidat, etc., etc. Tout ça prend du temps. Mais si tu achètes ça, ça commence tout de suite. Donc, beaucoup plus facile à financer. Et surtout, le fait que tu donnes pas tout l'argent d'un seul coup, par exemple, ou que tu puisses demander à un ami parce que le business existe déjà ou des choses comme ça, eh bien, c'est des choses qui sont beaucoup plus simples. Donc ça, c'est ma raison numéro 7. Merci beaucoup les amis, merci Thierry. Merci Hamza d'être venu, merci tout le monde aussi d'avoir participé à l'émission et on vous dit à la semaine prochaine sur le même groupe. Au revoir. À bientôt les amis. Ciao ciao. Bye bye.